Bonjour Aurore Berger, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu. Alors ça y est, comme tout le monde le dit, tout se joue ce soir avec ce premier débat. Non, je pense pas que tout se joue ce soir. Par contre, c'est une première que les 5 principaux candidats à une élection présidentielle soient en débat comme ce sera le cas ce soir. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir tant d'attentes par rapport à ce débat. C'est un moment démocratique important, mais non, tout ne va pas se jouer ce soir. Est-ce que ça vous gêne que les petits candidats n'aient pas été retenus pour participer ce soir à l'émission? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une abstention qui risque d'être très importante. Et pour essayer de lutter contre cette abstention, il faut quand même clarifier au maximum entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Il me semble que les 5 principaux seront réunis ce soir et qu'ensuite on rentrera dans un temps d'égalité de temps de parole où là, les plus petits candidats, même si j'aime pas ce terme, auront le même temps de parole que ceux qui seront présents ce soir. Alors les électeurs semblent attendre des débats sur le fond, sur les programmes. Pensez-vous que les affaires autour de François Fillon, de Marine Le Pen vont encore occuper ce soir une bonne partie du débat? Disons que les affaires ont confisqué le débat présidentiel, Hmm. puisque de fait, on a été dans l'incapacité de parler d'autre chose. C'est pas faute d'avoir, nous, présenté notre programme ou encore samedi dernier, le projet sur les questions de défense. Mais c'est sûr qu'à un moment, les enjeux d'éthique, les enjeux de moralisation de la vie publique sont importants. Et quand deux des principaux candidats, à savoir François Fillon et Marine Le Pen, considèrent qu'il aurait mieux fallu faire une trêve judiciaire parce que c'est la période électorale, évidemment, la question, elle est forcément posée. Vous avez milité à l'UMP chez les Républicains, vous êtes ancienne responsable de la campagne numérique d'Alain Juppé, vous avez été porte-parole des jeunes de l'UMP. C'est quoi le déclic pour passer du côté d'Emmanuel Macron? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est que le débat de la primaire, qu'il soit d'ailleurs à gauche ou à droite, a révélé non plus juste des clivages au sein de ces partis politiques, mais à la fois, je pense, leur obsolescence et aussi les fractures qui existent en leur sein. Et clairement, moi, j'ai défendu et porté le projet d'Alain Juppé pendant 2 ans, et pour moi, il était très différent de celui de François Fillon, que ce soit sur les questions diplomatiques, par exemple, et le rapprochement avec Poutine, que ce soit sur les questions sociétales, sur la question du mariage pour tous et de l'adoption plénière, sur la question des droits des femmes et la remise en cause de l'IVG comme un droit fondamental. Donc à un moment, si vous voulez, on m'a dit oui, mais après tout, les programmes sont les mêmes à 90%. Le problème, c'est les 10% restants. Parce que les 10% restants, c'est des questions de valeur et c'est les questions qui sont probablement les plus importantes. Donc le déclic, il est là déjà. Il est dans l'élection de François Fillon. Et quand je vois jour après jour la campagne qui est la sienne, le fait qu'il s'appuie de plus en plus sur Sens commun, le rassemblement du Trocadéro, moi je me félicite de soutenir aujourd'hui Emmanuel Macron. Notamment sa volonté d'abroger le délit d'entrave à l'IVG qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que c'est finalement un gage qu'il donne à Sens commun, c'est-à-dire les choses sont jamais gratuites et le fait que Sens commun ait organisé ce rassemblement, au-delà d'ailleurs du fait qu'il l'ait payé financièrement, je pense que c'est une rétribution qu'il leur fait aujourd'hui en disant voilà, une des premières mesures que je prendrai si je suis président de la République, c'est revenir sur le délit d'entrave numérique à l'IVG, comme si c'était évidemment la première mesure à prendre. Et je pense que ça démontre bien que c'est pas le candidat en tout cas qui sera celui des droits des femmes. Dans le débat aujourd'hui, alors il y a les affaires qui ont pris beaucoup de place et certains électeurs qui ne savent pas encore pour qui voter ou qui sont perdus, qui ne savent plus ou qui ne croient plus dans les politiques. On entend souvent cette petite phrase qui est on ne parle pas assez de notre quotidien. Qu'est-ce que vous, ce matin, vous pourriez dire justement sur une des propositions d'Emmanuel Macron sur notre quotidien qui pourrait changer après le 7 mai prochain? Le quotidien, par exemple, c'est le fait qu'on paye une taxe d'habitation, qu'on soit locataire ou propriétaire, et qu'Emmanuel Macron propose de supprimer cette taxe d'habitation pour 80% des Français. Et ça change le Démagogie, quotidien. répondent les maires qui disent à chaque fois qu'il y a eu transfert de compétences, il n'y a jamais eu l'argent qui a suivi. C'est-à-dire que c'est de l'argent que les collectivités locales, les mairies ne verront plus. C'est pas vrai, puisque l'idée de la taxe d'habitation, c'est de dire, c'est un impôt injuste, puisque en fait, il n'est pas assis sur les rémunérations et le revenu que vous avez, mais sur le logement qui est le vôtre. Et parfois, pour une même taille de logement, alors que vous avez des revenus très différents, vous allez payer la même taxe d'habitation. Donc, c'est un impôt qui est un impôt aujourd'hui injuste. Et c'est un impôt qui sera évidemment compensé. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause l'autonomie fiscale des collectivités locales. Elles pourront continuer, si elles le souhaitent, à augmenter ou à baisser aussi la taxe d'habitation. Par contre, on compensera à l'euro près dès la première année et ce sera garanti. Donc, ce sera inscrit à un moment dans le cadre de la loi. Et ça change durablement le quotidien des Français. Et le pouvoir d'achat.
Évidemment, une autre mesure, par exemple, nous, on considère que l'école est une priorité. Et par exemple, se dire que les gamins, ils partent pas tous avec les mêmes chances à l'école en fonction du quartier dont ils sont originaires et de la capacité de leurs parents aussi, tout simplement, à pouvoir les accompagner dans leurs études. Et dire qu'en CP et en CE1, dans les quartiers prioritaires, on dédouble les classes et qu'on n'aura plus que 12 enfants par classe. Là, je pense que ça change clairement le quotidien de ces familles. Emmanuel Macron est le moins expérimenté en politique. Va-t-il tenir le débat ce soir ? Moi, je ne suis pas du tout inquiète, je suis même plutôt sereine par rapport à ce débat. Je l'ai vu s'énerver hier soir tout seul face à Laurent Delahousse sur la 2. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un petit peu ? Non, moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas sûre, si vous voulez, qu'il faille 36 ans de vie politique pour être forcément un bon candidat à l'élection présidentielle. Je pense même que les Français ils ont peut-être besoin d'un renouvellement de la vie politique. Ils n'ont pas forcément envie d'être gouvernés par les mêmes depuis 30 ans ou 36 ans. Et comme il l'a rappelé hier, oui, il a eu un métier dans sa vie et je pense que c'est même une bonne chose dans la vie d'en avoir eu un et de ne pas avoir fait que de la politique et de ne pas avoir dépendu de l'argent public toute sa vie. Pour gagner le débat ce soir, il faut dire quoi ? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Je pense tout simplement qu'il faut arriver à démontrer quel est le projet qu'on a et à ne pas être dans l'attaque. Nous, on ne passe pas 50% de nos meetings à attaquer les autres candidats. C'est la première fois que moi, je vois un candidat qui, par exemple, ont parfois des militants un peu pris dans l'emportement du meeting ou envie de siffler les autres, qui tout de suite les arrêtent en disant qu'on ne rassemblera pas demain sur des sifflets. Donc, je pense qu'il a aussi un tempérament et une manière de faire qui est nouvelle. Et je pense que c'est ça qu'il doit démontrer ce soir, c'est montrer qu'il est nouveau et pourquoi il est, à la fois en termes de tempérament, de personnalité et surtout de projet. Aurore Berger, élue de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, soutien d'Emmanuel Macron, était l'invité de France Bleu Matin à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci, bonne journée. Merci.